Après un mois d'avril qui avait marqué le pas, les marchés sont repartis à la hausse au mois de mai. Néanmoins, les performances sont inégales en Europe. Ainsi, la France est en retrait par rapport au reste de l'Europe, en particulier l'Espagne à plus 4%. On remarque également, une fois n'est pas coutume, le fort rebond des petites capitalisations françaises. Les marchés américains dominent toujours, tirés par les résultats des sociétés liées à l'intelligence artificielle, au premier rang desquels Nvidia. Mais les investisseurs commencent à chercher d'autres secteurs qui devraient bénéficier de cette thématique, et c'est ainsi que les sociétés liées à la production énergétique sont parmi les plus fortes hausses du S&P 500 depuis le début de l'année. Cette thématique est moins évidente à appréhender en Europe, où les marchés attendent une première baisse de taux de la BCE. Pour ce qui est des performances sur le mois, les résultats sont en hausse, les actions internationales progressent de près de 4%, tandis que les produits de taux affichent des performances comprises entre 1 et 2%, le tout affichant une grande disparité selon les zones géographiques. Du côté des actions, les small caps ont enregistré un regain d'intérêt au niveau des deux régions, États-Unis et Europe, avec une performance de près d'un peu plus de 5%. Enfin, du côté des commodities, l'or a seulement progressé de 2%, tandis que le pétrole a chuté de près de 6%, passant sous les barres de 80 $ le baril. Cette baisse s'explique notamment par les décisions de l'OPEP+ de progressivement supprimer leur coupe de production dès octobre 2024. Force est de constater que le scénario central de soft landing, centré sur le retour de l'inflation à l'objectif de 2% des banques centrales, se poursuit à un rythme très lent. La bonne résistance de l'activité économique et les incertitudes géopolitiques empêchent les banques centrales d'assouplir leur politique monétaire. Dans ce contexte, le comité d'allocation de Myria Asset Management a décidé de rester positionné sur les actions américaines et sur les actions européennes, sur fond de résilience de la croissance. Sur le Japon, nous sommes restés sur notre position de neutralité, car la faiblesse du yen commence à être pénalisante. Neutralité que nous conservons également sur les pays émergents dans leur globalité. Pays par pays, l'histoire est un peu différente et des opportunités peuvent émerger. Le comité reste positionné sur le crédit high yield malgré le resserrement des spreads, car le portage reste attractif. Nous sommes neutres sur le crédit investment grade en Europe comme aux États-Unis, ainsi que sur la dette émergente. Enfin, nous restons confiants sur notre recommandation d'une duration plus courte que sur nos benchmarks, car nous pensons toujours que nous avons assisté à une fortification de la courbe des taux.